Bonsoir, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, un post pour revenir sur l'affaire des peintures de Bank of Americas. Je ne m'attendais pas à ce que mon petit post précédent sur Poutine ouvre le bal de Netanyahou ait autant de succès. Donc je vais donner plus d'explications suite à des messages d'internautes. Donc à la fin des années 80, le siège de Bank of America, qui se situe à Charlottesville, dans le sud des États-Unis, a réalisé 3 grandes peintures monumentales qui font plusieurs mètres de haut. Alors ces peintures, elles ont été confiées à Benjamin Lang, un artiste qui plaît bien à l'élite financière. Et il a travaillé sur 3 thématiques. Donc la première thématique, selon ce qu'il dit, c'est Making Building, Chaos, Creativity et Planning and Knowledge, ce qui signifie faire et construire, chaos et créativité, planification et connaissance. Donc comme on est en milieu sataniste, c'est-à-dire en milieu inversé, il faut donc inverser le propos. Donc il faut commencer par la fin pour arriver au début. Donc à la fin, qui est le début pour l'élite, que voit-on? Alors tout simplement, on voit, je rappelle qu'on se situe dans les années 80, la succession des présidents des États-Unis. Donc on voit Bill Clinton qui était alors au pouvoir et sa femme Hillary Clinton. Mais on voit que c'est elle qui donne les ordres, lui est plus en retrait. Ensuite on voit un homme qui est visiblement Dick Cheney, mais qui sera remplacé par George Bush. Et ensuite, on voit un homme noir, qui sera évidemment le président Barack Obama. Et ensuite, on voit le président Trump. Ça ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de lui. Dans son dos, on voit la forêt amazonienne qui est en feu, devant une pyramide. Et on voit une femme dans un cube qui est en train de danser sous une éclipse. À sa gauche, on voit un escalier maçonnique qui est donc l'escalier qui amène à la connaissance, tout comme la colonne vertébrale à 33 vertèbres. On a les 33 degrés du rite écossais qui mènent à la connaissance de la conjonction du Soleil et de la Lune, qui est donc l'éclipse. Il faut savoir que dans les sociétés traditionnelles, le moment de l'éclipse, c'est le moment où les démons qui sont dans le centre de la Terre peuvent remonter pour subvertir le monde. C'est comme par exemple dans la tradition grecque, les titans qui vont venir menacer les dieux de l'Olympe. Donc dans cette première fresque, qui est planification et connaissance, on informe l'élite des banquiers qui va passer par Bank of America à Charlottesville du programme politique. Donc on s'aperçoit que loin d'être un résistant au service des gens qui lutteraient contre la constitution d'un nouvel ordre mondial, Donald Trump est un agent du nouvel ordre mondial, identifié comme tel. Il faut rappeler que son père est impliqué dans le vol des dossiers de Nikola Tesla, notamment sur le sujet de l'énergie libre, du contact avec les entités exogènes et aussi du voyage dans le temps. Donc ce sont les principaux documents qui ont été saisis par la police des États-Unis et qui ont disparu, et la personne qui était chargée de faire ces saisies était donc le père de Donald Trump. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, Donald Trump, Dick Cheney, la famille Bush, tout ce groupe de républicains ne sont absolument pas des opposants au nouvel ordre mondial, ils en sont les artisans, et Donald Trump est un fake résistant, comme Emmanuel Goldstein dans le roman 1984 de George Orwell. Le deuxième panneau qui est situé dans Bank of America, il est très intéressant parce qu'on voit un homme et une femme qui sont en train de tournoyer dans le ciel, dans une sorte de copulation tantrique, comme le yabium tibétain. Et en bas, on a ce que les anglo-saxons, en tout cas l'élite bancaire, considèrent comme des dégénérés, c'est-à-dire des syndicalistes, des étudiants, des militaires, des femmes enceintes, des militants des droits civiques, des nationalistes portant leurs étendards, des religieuses, qui sont en fait dans un espèce d'espace clos, entre des fabriques, un espèce de dôme, qui pourrait être le symbole d'une religion. Et ensuite, on voit des hommes qui sont acculés à un mur, on voit des prostituées aussi, et au-dessus, on voit un grand filet qui est étendu. Alors, on n'est pas encore à Internet, mais ce que cela signifie, en fait, c'est que il y a des gens qui tournoient au-dessus, qui représentent un peu l'homme et la femme primordiale, qui, eux, sont dans la créativité. Voilà, la créativité, c'est l'androgyne maçonnique, alchimique, de l'homme et la femme qui sont unis en un seul personnage, qui peut choisir son sexe, qui peut choisir sa manière de se reproduire. Ça, c'est le projet de l'élite. Et en bas, il y a donc le chaos qui est représenté par les dégénérés, les nationalistes, les catholiques, les noirs, et toutes les personnes que j'ai citées. Il y a aussi des mendiants et des biologistes. Voilà. Ensuite, il y a une troisième fresque qui est aussi intéressante, puisqu'on voit des ouvriers. Alors là, on est dans la section créativité
on est pardon dans la section construire et faire. Et là, on a donc un dessus et un dessous. Au-dessus, le pan d'une pyramide, on voit un cadavre qui est mort, qui représente l'homme occidental, le vieil homme. On voit aussi une ligne sur laquelle est écrit, sont portées les deux lettres E et Q. Donc E et Q pour Équateur, Équador, et on voit qu'il y a une limite avec un homme derrière un mur qui met les mains comme ceci, puis une femme avec un enfant qui sont coincés de l'autre côté du mur. Donc ce mur, c'est l'Équateur. En dessous, qu'est-ce qu'on voit? On voit des ouvriers avec des pelles, des mécaniciens, toutes sortes d'hommes qui s'affairent et qui s'agitent. Donc il faut se souvenir du plan d'Albert Pike, donc de la guerre en 3 étapes. Donc la première étape, c'était liquider l'Allemagne. Donc l'objectif, c'était liquider le Kaiser Guillaume et liquider la France comme puissance coloniale en les opposant l'un à l'autre, ce qui permettait la suprématie anglo-saxonne. Ça a été fait avec la Première Guerre mondiale, avec un grand mouvement de déchristianisation de l'Europe. La deuxième étape, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc toujours l'abaissement de l'Allemagne, mais l'opposition de l'Allemagne avec les communistes. Donc une dispute entre les deux, et les Américains, les Anglo-Saxons allaient passer derrière avec la Grande-Bretagne pour ramasser le butin. Donc là, on s'aperçoit que l'Allemagne et la France ont été poussées en guerre l'une contre l'autre, une deuxième fois en 1940, et qu'à chaque fois, c'est les Anglo-Saxons qui ont été vainqueurs. Une première fois, on a eu des destructions très importantes en France et en Allemagne, notamment des destructions économiques, et après et en population, parce qu'il y a des millions de gens qui sont morts. Après la Deuxième Guerre mondiale, pareil, sauf que les Américains, pour nous libérer, comme ils ont libéré l'Irak, ont rasé le pays, que ce soit la France comme l'Allemagne, pour ensuite nous mettre sous leur tutelle. Le général de Gaulle a profité de la dispute entre les Rothschild et les Rockefeller pour s'associer avec les Rockefeller contre les Rothschild, et une fois qu'il s'était associé avec eux et qu'il était au pouvoir, leur faire la nique. Mal lui en a pris, puisque mai 68 a été organisé depuis les États-Unis, que De Gaulle est tombé, et que c'est le fondé de pouvoir de la banque Rothschild, le premier, Pompidou, en attendant Macron qui est le deuxième, qui est devenu président de la République française, qui a fait rentrer la France dans l'ère du nucléaire et dans la fameuse loi Rothschild qui a consacré la fin de la souveraineté monétaire de la France et l'entrée dans la France dans les dettes publiques. Voilà. Donc cette troisième fresque, elle est assez intéressante puisqu'elle concerne le troisième volet de l'élite. Donc le troisième volet de l'élite, la troisième guerre mondiale, elle doit opposer les musulmans et les juifs en coupant le monde en deux parties. Les gens qui vont être derrière les sionistes, les gens qui vont être derrière les islamistes. Donc le monde va se couper en deux, va s'autodétruire, va s'épuiser. Donc la Chine, la Russie, l'Iran et l'Iran vont se mettre ensemble contre Israël, et d'autre part les États occidentaux vont se mettre derrière Israël contre les premiers. Donc on va amener un clash, un épuisement moral, psychologique total qui doit amener la destruction de l'hémisphère nord, avec le grand projet de l'élite, c'est de liquider 4 milliards d'individus dans l'hémisphère nord, pour ensuite migrer dans l'hémisphère sud et faire du Brésil la capitale, en particulier de l'Amazonie, de faire du Brésil leur capitale du nouvel ordre mondial. Avec comme capitale Brasilia, où tout est déjà prêt, on a une pseudo-religion, je reviendrai dans un post futur sur Brasilia, on a déjà une pseudo-religion qui est en place, qui est à base d'ovnis, de culte égyptien, de kabbale et de christianisme. Donc ça a été déjà mis en place dans les années 70, et je vous montrerai que toute la symbolique autour de la capitale brésilienne de Brasilia prépare justement ce nouvel ordre mondial dont la capitale ne sera évidemment pas Jérusalem, puisque les gens qui sont derrière ce projet d'ordre mondial ne sont absolument pas des juifs, contrairement à ce qu'on peut croire. Ils ne sont pas des juifs, ce ne sont pas les sionistes qui veulent créer un nouvel ordre mondial, comme ce n'étaient pas les nazis qui voulaient créer un nouvel ordre mondial, ni les soviétiques qui voulaient créer un nouvel ordre mondial. C'est une autre élite qui est derrière et qui a son projet d'anéantissement de l'hémisphère nord et de migration dans l'hémisphère sud. Il y a des raisons astrologiques, il y a des raisons symboliques, mais le plan de l'élite, il est très clair et il apparaît ici dans Bank of America. Il y a un deuxième volet qu'on doit considérer ensuite, qui est les peintures de Denver International Airport, où vous avez aussi des grandes fresques, 3 grandes fresques qui nous expliquent la thématique du nouvel ordre mondial.
J'y reviendrai plus tard. Et on a aussi, évidemment, j'y reviendrai, des Galestone de Géorgie qui nous expliquent que l'humanité doit être limitée à 500 millions. Il y a tout un programme qui est indiqué dans plusieurs langues. Ce monument, il a été construit par l'ordre des Rose-Croix, enfin des Néo-Rose-Croix, à la demande du rite écossais américain qui est tombé maintenant sous le contrôle de ceux que les internautes appellent les Illuminati, mais qui est en vérité la mafia khazare qui s'est associée avec les jésuites. Donc on a un programme de nouvel ordre mondial au Brésil, avec la complicité évidemment de la finance anglo-saxonne et du Vatican, qui doit amener à l'avènement de cette pseudo-religion mondiale dans sa nouvelle capitale. Donc tous les gens qui ont tendance à s'exciter contre les juifs, moi d'abord ça me blesse parce que j'ai une origine juive, tous les gens qui ont tendance à s'exciter contre les musulmans, ça me blesse parce que j'ai aussi une origine musulmane, et là n'est pas le problème. Le problème est réellement un problème portugais et anglo-saxon, et il faut savoir qui a pris le contrôle de l'Angleterre et qui a pris le contrôle du Portugal en premier, c'est les Khazars. Qui sont les Khazars? Ce sont des Caucasiens comme les Mongols, les Ouïghours, les Huns, les Mongols, donc qui sont une ethnie un petit peu spéciale. J'en ai parlé dans mon livre, donc Le Grand Retour des Sciences de l'âme, où j'explique en fait, à partir de documents russes, l'origine de ce peuple et la façon dont il est décrit dans le Coran, et son rôle eschatologique à la fin des temps, où il prend le nom de Gog et Magog. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, vous pouvez vous le repasser. Je suis obligé d'aller un petit peu vite parce qu'on a seulement moins de 10 minutes pour pouvoir faire un montage rapide. Je reviendrai par la suite. En 2020, je vous promets de nouvelles vidéos plus professionnelles. Je me suis associé avec un cinéaste, donc on aura des choses plus léchées, plus documentées. Mais en 2019, je voulais faire un petit galop d'essai pour voir si le public pouvait avoir un intérêt pour mon travail. Je rappelle que je suis l'auteur de 50 ouvrages qui traitent de la philosophie orientale, en particulier du bouddhisme, mais aussi d'un livre en arabe sur l'islam, de nombreux livres en portugais, en anglais, en allemand, qui sont liés donc à l'œuvre de mon ancêtre Saint-Yves d'Alvèdre, à l'œuvre de Platon et à mon œuvre personnelle, sachant que j'ai été formé dans l'école de René Guénon, c'est une école soufie, donc avec un apport maçonnique très important, un apport islamique très important. Il s'avère qu'à ce jour, je suis toujours professeur de bouddhisme laïque, et que j'enseigne le Reiki, l'Ikigai, le Naikan, la psychologie élémentale tibétaine, bouddhiste et Bön, et les alchimies internes taoïstes. Mais pour l'instant, je voulais partager avec vous ce que j'avais appris sur les projets de l'élite, et on reviendra dans d'autres posts en 2020 pour préciser l'identité de cette élite et quel est son rôle eschatologique, quelle est sa mission et comment évidemment elle va échouer après avoir mis la planète à feu et à sang et l'humanité à genoux. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup pour les pouces. Merci pour les commentaires sympas. Il y a très peu de gens qui se sont montrés importuns dans les commentaires, et franchement, il y a beaucoup de gens qui critiquent Internet en disant que c'est une poubelle, mais moi je ne trouve pas du tout. J'ai rencontré grâce à Internet et notamment YouTube des tas de gens sympas, j'ai eu de nouveaux lecteurs, de nouveaux étudiants, il y a beaucoup d'interactions, et soyez certains, je lis tous les messages qui me sont adressés. À très bientôt, bisous, ciao.